Et sur place, on retrouve Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal. C'est une 16e édition du Festival Lumière qui se veut éclectique pour célébrer, comme à chaque fois, tous les cinémas. Il faut le dire, hein, Pascal, c'est dans l'ADN de cet événement. Oui, alors là, la cérémonie est en cours. Il y a 5000 personnes dans cette salle qui célèbrent le cinéma. Juste avant que la cérémonie ne commence, nous avons eu la chance de rencontrer Thierry Frémaux, qui est le fondateur de ce festival à Lyon, qui est, comme vous le savez, la ville natale du cinéma, puisqu'en 1895, eh bien, les frères Lumière ont fait leur premier film. Alors, Thierry Frémaux, fondateur de ce festival, nous parle du festival et puis nous parle de son invité d'honneur, Costa Gavras. On écoute. On a décidé, dans cette ville où est né le cinéma, de faire un festival d'histoire du cinéma, comme si les films avaient vécu leur vie tout au long du XXe siècle, et puis revenaient là où ils ont été imaginés, conçus, dans cette ville, pour y être montrés d'une manière un peu nouvelle. Et pour dire que quand on va au théâtre, quand on va au concert, on va voir des œuvres du passé. On peut aussi revenir au cinéma pour voir des œuvres du passé, que c'était souvent réservé à des cinémathèques, comme à l'Institut Lumière, mais qu'il fallait faire un événement grand public, populaire. Costa Gavras est l'invité d'honneur de la soirée d'ouverture, parce qu'on avait envie de rendre hommage à un homme dont les films, dont la carrière sont présentes en nous. On vit avec lui, avec ses films, qui étaient des films politiques, qui étaient des films qui racontaient le monde, qui étaient des films qui, en 2 heures, disaient à des gens qui, peut-être, n'en auraient pas eu une telle conscience, ce qu'a été le stalinisme, ce qu'a été le fascisme, ce qu'a été le drame du disparu d'Amérique latine. Alors Costa Gavras, immense cinéaste français d'origine grecque, il a aujourd'hui 91 ans, pardon, et il ne les fait absolument pas. Et ça fait 55 ans qu'il fait des films engagés, des films politiques comme Z, Amen, Missing, on ne peut pas les nommer tous. Alors on a eu également la chance de le rencontrer avant qu'il ne monte sur scène ce soir, après ce petit film qui passe pour le moment. Et Costa Gavras nous parlait bien de son engagement. Et il parle aussi de son dernier film qui s'appelle Dernier souffle, un film sur le droit de mourir dans la dignité, un sujet évidemment éminemment humain, éminemment social et aujourd'hui éminemment politique. On l'écoute. J'ai jamais fait le film en pensant que je vais changer la conscience de qui que ce soit, ou je vais changer, etc., etc. J'ai fait le film comme je le sentais. Et les gens ont fait ce qu'ils voulaient en voyant le film. Voilà. Parce que nous faisons un spectacle. Le film, c'est un spectacle pour provoquer des émotions. Ça n'est pas un cours universitaire, ni un cours dialogue politique. Voilà. Donc, je les ai fait comme ça. Alors, ils ont fait des choses, les films, ils ont vécu leur propre vie. Et j'apprends un jour ou à un autre que le film a été présenté des années après à une université ou à un groupe. Enfin, ça, c'est émouvant, ça, c'est très fort. Vos patients, vous leur dites toujours la vérité? Oui, rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui? Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il n'est pas d'ici, lui. Oui, non, il est philosophe. Personne ne veut croire réellement à sa propre mort et tout le monde en a une peur viscérale. Il faut toujours dire la vérité à celui qui la demande. Nous sommes un lieu de vie où l'on rit plus souvent qu'on ne pleure. Tu fais un bon métier. Tu rends humain ce qui ne l'est peut-être pas. Alors je me suis permis d'inviter Fabrice Toussaint. Il s'intéresse à ce que nous faisons. Je vous promets d'être le plus discret possible. D'ici 20 à 25 ans, il y aura plus de 4 millions de personnes qui mériteront une fin de vie digne. Vous proposez quoi? Moi, je suis observateur. J'observe et je rapporte. C'est un film qui, avant tout, me concerne personnellement. Parce que j'arrive à un âge où la fin de vie s'approche. Et il faut voir comment... Parce qu'ici, on dit qu'on a une bonne vie. Ben, il faut, je crois, avoir aussi une bonne mort. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mort? Finir dans la dignité. Pas comme j'ai vu autour de moi des amis, des très proches, qui sont finis avec des agonies qui duraient des jours et des jours, etc., etc. Tout ce qu'on sait. Donc, c'est un film sur ça, mais aussi sur ceux qui restent, sur les vivants. Alors, pendant
pendant toute cette semaine de festival, eh bien, beaucoup de stars vont défiler. Vous l'avez vu, il y a Monica Bellucci, Vanessa Paradis, Xavier Dolan, le Québécois, et puis Isabelle Huppert qui va recevoir le week-end prochain, eh bien, le Lumière d'honneur de cette année. Alors malheureusement, vous ne le voyez pas derrière moi parce que on est toujours dans le petit film, mais il y a une scène où bientôt toutes les stars qui sont là présentes ce soir vont monter et tous ensemble, ils vont annoncer la 15e édition de cette cérémonie, la 15e édition du Festival des Lumières, ouverte ce soir. Vous l'entendez, il y a beaucoup d'ambiance. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On reviendra évidemment sur les événements de la semaine. Et merci donc Pascal Bourgault depuis le Festival Lumière à Lyon. Je le disais, c'est l'un des rendez-vous France incontournables du 7e art. Merci Pascal et merci à Camille Balland à la caméra et aux moyens techniques.